Bonsoir mesdames, messieurs, bienvenue dans votre journal. Donc voici les grandes lignes. Depuis son retour en République démocratique du Congo, à la suite de son acquittement par la Cour pénale internationale, Jean-Pierre Mbemba a gardé un profil bas, suscitant des interrogations parmi les partisans du régime actuel sur sa fidélité envers le président en exercice Félix Tshisekedi. Alors que le congrès du MLC approche, l'ex-vice-président Jean-Pierre Mbemba attire l'attention publique. Il se prépare à annoncer son choix des candidats sur l'élection présidentielle le 30 septembre prochain. Analyse de la rédaction à suivre dans ce journal. Et puis début ce lundi à Kinshasa des travaux de la commission paritaire gouvernement syndical de l'administration publique selon les vice-premiers ministres en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liaou. Ces travaux visent à évaluer les différents engagements pris précédemment entre les deux parties. Mesdames, Messieurs, surtout pour les sommaires, à présent, votre journal. Depuis son retour en RDC, à la suite de son acquittement par la Cour pénale internationale, Jean-Pierre Mbemba a gardé un profil bas, suscitant des interrogations parmi les partisans du régime actuel sur sa fidélité envers le président en exercice Félix Tshisekedi. Alors que le congrès du MLC approche, l'ex-vice-président Jean-Pierre Mbemba attire l'attention publique. Il se prépare à annoncer son choix des candidats sur les élections présidentielles le 30 septembre prochain. Les détails dans cet élément. Alors que le congrès du MLC, Mouvement de Libération du Congo, approche, l'ex-vice-président de la RDC, Jean-Pierre Mbemba, attire l'attention publique. Il se prépare à annoncer son choix des candidats pour les élections présidentielles le 30 septembre prochain. Depuis son retour en République démocratique du Congo, à la suite de son acquittement par la Cour pénale internationale, Mbemba a gardé un profil bas, suscitant des interrogations parmi les partisans du régime actuel sur sa fidélité envers le président en exercice Félix Tshisekedi. Les rumeurs sont nombreuses concernant la décision que prendra Mbemba lors de ces congrès du MLC. Ces rassemblements pourraient éventuellement soutenir la candidature de Félix Tshisekedi. Reconnu comme une figure politique de poids, Mbemba jouit d'un soutien considérable dans des zones stratégiques du pays, en particulier dans la vaste région de l'Équateur. Son choix des candidats pourrait donc influencer significativement certains segments de l'électorat. Néanmoins, l'anticipation autour de la décision de Mbemba est relativement faible car beaucoup attendent à ce qu'il ne s'oppose pas au candidat de l'Union sacrée. En outre, Tshisekedi avait déjà reçu l'appui de l'UNC dirigé par Vital Kamerhe, une figure politique influente du Grand Kivu. Le congrès du MLC verra la participation de hauts responsables du parti, des législateurs nationaux et régionaux, ainsi que de ministres, sans oublier les invités et les organisations affiliées au MLC. Ce sera également une occasion pour Mbemba de mobiliser des partisans en préparation d'une performance remarquable lors des élections de décembre. Présidentielle de 2023, 2 dossiers des candidatures déjà réceptionnés à la centrale électorale, à celle d'Augustin Matata Pognon et de Constant Moutamba pour le candidat des Dupro qui s'est dit être le candidat de la rupture. Suivez sa réaction au micro de nos reporters. Contrairement au dépôt des candidatures pour les législatives et l'élection des conseillers communaux, dès son ouverture, le BRTC pour la présidentielle a tout de suite été pris d'assaut le premier jour. 2 candidats sont venus faire acte de candidature pour assurer leur participation à la course au Palais de la Nation. Premier à s'enregistrer Augustin Matata Pognon, président du parti politique Leadership et Gouvernance pour le Développement. Il était accompagné des cadres militants de sa formation politique. Moi, je n'ai pas beaucoup de promesses à faire parce que, ayant été Premier ministre, chef du gouvernement, j'ai fait beaucoup de choses qui restent dans la mémoire des Congolais.
J'ai stabilisé les cadres macroéconomiques, vous le savez. Le taux d'échange est resté stable pendant près de 7 ans, aux environs de 900 francs congolais le dollar américain. Vous le savez, les taux d'échange impactent la vie des Congolais. Les taux d'échange affectent le panier de la ménagère. Les prix sont restés stables pour les denrées alimentaires. Vous le savez très bien. On a payé les salaires régulièrement. C'était payé le 15 de chaque mois. Aujourd'hui, les fonctionnaires ne savent plus à quel sein se vouer. Nous avons construit des écoles. Nous avons contribué à la construction des routes. Nous avons fait énormément de choses. Nous avons combattu le chômage. Et donc, nous avons fait beaucoup de choses, à mon avis. La sécurité, ça, vous le savez, le M23, nous l'avons vécu. Et tout le monde sait que nous avons sécurisé l'Est du pays. Et ça, je crois que c'est de notoriété publique. Bien sûr, notre programme économique, nous sommes aussi le premier candidat président de la République à avoir publié son programme économique dans lequel nous appelons les Congolais à renouer avec le destin des grandeurs qui est le destin de tout Congolais et de l'ensemble du pays. Dans le même élan, le coordonnateur de la dynamique progressiste révolutionnaire, DIPRO en sigle, Maître Constant Moutamba, s'est plié à cet exercice. Notre campagne électorale sera lancée sous le thème rupture. Nous voulons rompre avec l'insécurité à l'est du pays. Notre priorité sera de faire arrêter M. Paul Kagame une fois élu président de la République. Mais après, nous allons faire la guerre au Rwanda et nous l'annexerons comme la 27e province de la République démocratique du Congo. Et vous savez, le peuple est fatigué des mêmes visages. Le peuple est fatigué des mêmes idées. Le peuple est fatigué des mêmes projets. Le peuple est fatigué des mêmes noms. Voilà pourquoi ce peuple a besoin de rompre avec tout ça. En somme, les candidats Augustin Matata Ponyo et Constant Moutamba étaient reçus à leur demande par le président de la CENI, Denis Kadima Kazadi, en visite de courtoisie, vu la pertinence de l'activité. On ne quitte pas encore le couloir de la centrale électorale qui fait de nouveaux pots en œuvre après les travaux qui ont été lancés et exécutés depuis le mois de mars par l'entreprise Stylia Design. Le président de la CENI, Denis Kadima, a réceptionné symboliquement les clés du bâtiment abritant le siège de l'Institut le week-end dernier. Regardez. Avec un objectif d'optimiser le rendement dans une recherche d'efficacité, la vision managériale de Denis Kadima consistait à placer les cadres et agents de la CENI au centre de son action en créant des conditions optimales. Le tout était de mettre en contenu dans le rebranding en vue de redorer l'image de l'institution dans une stratégie de développement. Évidemment, avec les collègues, nous nous sommes dit qu'il faut que l'espace du travail soit de qualité. Mais pour être du rang mondial, ce n'est pas que par la maîtrise de votre travail, mais c'est aussi le cadre dans lequel vous évoluez. Quand on est dans un environnement sain, même dans de bonnes conditions de travail, la productivité aussi s'améliore. Je suis persuadé que cela sera le cas. Auparavant, le questeur adjoint Sylvie Birembano Balomé est revenu sur les motivations profondes ayant milité en faveur de la restauration du siège de la CENI en mettant en évidence la vision de Denis Kadima Kazadi à qui elle a adressé ses profonds remerciements, résumant ceux de l'ensemble du personnel pour les travaux entrepris. Nous venons de réceptionner les clés que vous venez de nous confier. Nous vous promettons de garder ce bâtiment en bonne mère de famille, parce que vous êtes aussi acteur de la masculinité positive et vous voulez promouvoir les femmes. Voilà pourquoi nous disons les femmes qui sont ici présentes, moi-même, et les hommes, nous vous promettons de garder ce bijou. Ayant reçu les clés du bâtiment rénové, Denis Kadima Kazadi les a transmises à son tour au questeur adjoint en charge de la logistique qui a fait la promesse d'aller dans le sens souhaité, en faire l'usage convenu et prendre le plus grand soin de cet acquis.
Et puis la problématique sur la dégradation rapide des cartes d'électeurs préoccupe de plus au point les Congolais, non seulement pour les élections qui se pointent à l'horizon, mais aussi dans leur vie quotidienne, car elle sert également des cartes d'identité, selon Manix Iyenda et Hardy Diana, tous analystes politiques, la CENI étant organe habilité à livrer les cartes d'électeurs doit prendre des dispositions qui conviennent afin de stopper cette anarchie. Écoutez le tour à tour au micro de Esther Kassongo. Je constate que cette plainte, elle est faite par beaucoup de Congolais qui estiment que la carte d'électeur n'est pas de bonne qualité parce que déjà à quelques mois de plus, les visages s'effacent et même certains éléments très importants de l'identité de la personne ne se retrouvent plus, ce qui fait de cette carte d'électeur une carte invalide. Parce que cette carte sert d'identité de la personne et surtout c'est une carte qui fait office de la carte d'identité que nous n'avons pas encore obtenue. Et donc, je pense que la CENI, en tant qu'organe qui octroie les cartes, devrait offrir aux Congolais, à la limite, une carte d'électeur de qualité. Mais cela est déjà fait. Maintenant, il faut voir comment y remédier par rapport à ceux-là qui ont perdu de cartes ou à ceux-là dont les cartes sont faussées. Il faudrait que la CENI accorde effectivement cette possibilité de dupliquer les cartes sans payer quelque chose. Je crois que la réaction est naturelle, comme tout Congolais. La plupart, un bon nombre de Congolais se sont plaints de la dégradation rapide de cartes d'électeurs. C'est une vérité de fait. À la base, la CENI nous avait expliqué que si les cartes ont été fabriquées de la sorte, parce que normalement, ces budgets-là étaient répartis après le processus électoral, chacun aura sa carte d'identité, ce qui n'allait pas poser de problème aux gens au niveau des banques. Mais je crois qu'à ce niveau ici, le gros reste au niveau de services compétents pour pouvoir nous produire ces cartes d'identité, parce que normalement, c'est ça la logique, et c'était l'option levée. Mais maintenant, je crois qu'au niveau de la CENI, ils ont décidé de prendre quelques mesures qui souffrent encore, au regard de la mauvaise foi de certains acteurs. Il y a eu déjà des bureaux qui ont été ouverts pour les duplicata, pour ceux qui ont perdu et ceux qui estiment que les cartes sont presque invalides. Cependant, les policiers devront continuer à rançonner des gens et demander de l'argent. Ça, il faut que la CENI fasse quelque chose très rapidement pour stopper cette forme d'anarchie-là. C'est des droits de Congolais quand la carte n'est pas valide. Si déjà ça pose problème au niveau de la banque, ça peut poser problème au niveau du processus électoral. Bon, même si à ce niveau-là, je ne pense pas. Dans la mesure où c'est la CENI qui a le fichier valide et qu'ils ont mis un QR code, dès que vous allez scanner, peut-être encore faudrait-il que ce QR code soit encore reconnaissable. Mais je crois qu'ils ont tenté de pouvoir trouver une solution, ouvert le bureau pour les duplicata, ce qui est déjà fait, je crois, depuis plus de 3 ou 4 semaines. Maintenant, ils doivent veiller à ce que le Congolais, encore les agents de sécurité qui mettent devant le bureau, n'en fassent pas un fonds de commerce. Justice à présent, le procès du député national Mwanga Chouchou a été complètement bouclé le week-end dernier à la prison militaire d'Indolo à Kinshasa. Les juges de la haute cour militaire se disent suffisamment éclairés, promettant de rendre leur arrêt le 22 septembre prochain. Après plus de 6 mois de 2 séances par semaine, la haute cour militaire a pris en délibéré le vendredi dernier l'affaire à l'opposant au député Edouard Mwanga Chouchou, poursuivi pour participation à un mouvement insurrectionnel, trahison et détention illégale d'armes de guerre. Je le disais dans les titres, début ce lundi à Kinshasa des travaux de la commission paritaire gouvernement banque syndicale de l'administration. Selon le vice-premier ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, ces travaux visent à évaluer les différents engagements pris précédemment entre les deux parties lors de différents accords signés entre les deux parties, ce qui permettra de trouver des solutions aux problèmes sociaux des agents publics et fonctionnaires de l'État.
On va parler santé, le diabète sucré ainsi que l'hypertension artérielle, deux véritables problèmes de santé publique en RDC. En Afrique, les stratégies font froid dans le dos. 24 millions d'Africains seraient diabétiques, voilà qui justifie la campagne de dépistage gratuit du diabète et de l'hypertension artérielle initiée par la Fondation Kwanzambi. La campagne qui s'étend sur une durée de 7 jours se tient au centre de santé et maternité Boboto au bois à Christo dans la commune de Makala. Suivez. Le problème est bien réel. 24 millions d'Africains seraient touchés par le diabète, selon les statistiques de 2021. Des chiffres qui pourront passer à 54 millions d'ici 2045 si rien n'est fait, soit une augmentation de 34%. Entre-temps, 70% des diabétiques sont tout simplement ignorants de leur état. Voilà qui justifie cette campagne de dépistage gratuit du diabète et de l'hypertension artérielle. C'est une campagne de dépistage gratuit du diabète et de l'hypertension artérielle. Pourquoi nous avons choisi de le faire? C'est parce que nous nous sommes rendus compte que nous sommes en Afrique et la RDC fait partie des pays africains. Il est connu de tous, lorsque nous faisons référence aux statistiques de la Fédération internationale du diabète 2021, qu'en Afrique, nous avons 24 millions de diabétiques en 2021 et que les projections partant de ces statistiques faisaient état qu'à d'ici 2045, il y aura 54 millions de diabétiques en Afrique. Donc c'est par rapport à cet état de cause que nous sommes dit, il est important de faire un dépistage gratuit pour avoir aussi l'état de nos patients ici à Kinshasa et donner surtout une indication pour la prévention de ceux qui ne sont ni hypertendus ni diabétiques. Motif de satisfaction pour les bénéficiaires qui ont trouvé des mots justes pour remercier les organisateurs. Nayaki pona mwana nanga wa hôpital basaki opération mais nakutani pe ke ba osala ba examen ya sucre ya tension ba osala nyonso ofele. Ngape na salisi malgré nga bakuti nga na eloko te mais namoni ba mususu bazalaki ba pesa bango bakisi mais en tout cas na sepeli vraiment makasi pe na eloko bazo sala awa en tout cas ba bayaki te ba ya po ba sala bango. On appelle merci et pas docteur ndenge asalisi biso examen ofele sepeli mingi ne ba docteur ba ye bazwi biso ba tension ba tali biso ba sukali tozo bakisi ofele toza na posa l'état pe azo biso en charge ndenge ba azo ba to maternité ba to classe biso pe ba to tension ba to sukali basi bazo biso pe en charge. La campagne s'étendra sur une durée de 7 jours et concerne la population de la ville de Kinshasa. En sport, pour terminer, les léopards de la RDC viennent de s'envoler ce lundi 11 septembre pour l'Afrique du Sud. Ils rencontrent le Bafana Bafana de la RCA mardi à Johannesburg, selon le coach Sébastien Dessapre. L'objectif de ces matchs amicaux internationaux est de préparer le match des éliminatoires de la Coupe du Monde prévu en novembre 2023 contre la Mauritanie et le Soudan. Suivez les détails. Ce lundi 11 septembre 2023, la sélection nationale de la RDC a quitté Kinshasa pour Johannesburg en prévision d'une rencontre amicale face à la sélection sud-africaine prévue dans 24 heures. Sur les 28 joueurs convoqués, seulement 24 ont pris place à bord du vol affrété. Partant de cette rencontre face au Bafana Bafana d'Afrique du Sud, le périple sur l'amélioration de la sélection de léopards de la République démocratique du Congo est lancé. Ceci dans le but de permettre aussi de continuer ce travail de solidifier nos bases, selon Sébastien Dessapre, en prévision des prochaines éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. La rencontre amicale d'Afrique du Sud, RDC, de ce mardi 12 septembre à 17h, intervient 72 heures après la qualification à la CAN acquise du Grand Congo face au Soudan.
Ils ont fait honneur à toute la nation. Ces léopards ont été honorés à leur tour par les chefs de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à travers une réception organisée dimanche 10 septembre 2023 sous la paillote présidentielle de la Cité de l'Union africaine. Accompagnée par le ministre des Sports et Loisirs, la délégation des léopards a reçu les félicitations et les encouragements de tout le peuple congolais à travers le premier d'entre eux, Félix Tshisekedi, président de la République. Après cette qualification pour le préparatif de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire en 2024, le chef de l'État voit s'impliquer lui-même afin que la sélection puisse posséder tout ce qu'il faut et ne pas manquer de quelque chose. On va parler société. Plusieurs causes sont à la base de la polygamie dans des familles africaines. Certains hommes parlent d'une forte croissance démographique féminine, alors que d'autres parlent de la négligence de la part de certaines femmes de foyer qui ne savent prendre soin de leur famille, chose qui entraîne plusieurs conséquences et surtout l'instabilité dans des familles. Les constats de Merdi Mpungu. D'après certains hommes interrogés dans les rues de Kinshasa, la principale raison de pratiquer la polygamie est la négligence de la part de certaines femmes des foyers qui, selon eux, n'arrivent à retenir leur mari. La polygamie pas mobile, dépendant de la condition que tu as moi sans vivre. Beaucoup de gens sont béton sous ozo mana ta na yo format mobilité mais la polygamie. Mon super lara mobile lié mon kasali volonté naé ne comme la polygamie. Mais normalement mingi beda polygamie qui est mis par base. Parce que moi, si je suis allé au Liban, mais si je suis au côté de la polygamie, les hommes se défendent à l'instar de cet homme qui parle d'une forte croissance démographique féminine, d'où il est obligatoire d'occuper ces femmes en manque d'hommes. C'est que vous savez, les femmes sont nombreuses que les hommes. Si vous remarquez, même dans nos églises, vous allez trouver que c'est les femmes qui sont tellement nombreuses que les hommes. C'est la première des causes. Vous imaginez si un seul homme doit avoir une seule femme et les autres des femmes, là, les autres femmes, elles feront quoi? Et elles vont rester célibataires, voyez-vous. Et ça dépend aussi d'autres coutumes où la polygamie, elle est une obligation. Les conséquences de la polygamie sont tellement fâcheuses, elles mènent souvent à une vie de compétition et disputes, elles engendrent un environnement malsain. C'est par cet élément, mesdames, messieurs, que nous mettons un terme à cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Les rendez-vous est pris prochainement. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.